En vue de constater l'évolution de la transition malienne, à la base, une mission de suivi de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a séjourné dans la capitale du Mali du dimanche 5 au mardi 7 septembre 2021. Une mission conduite par son envoyé spécial et médiateur au Mali, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria. Il était à l'occasion accompagné de son Excellence Madame Shirley Ayokor Botché, ministre des Affaires étrangères du Ghana et président du Conseil des ministres de la CEDEAO, et de son Excellence Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de la CEDEAO, et du général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Tous ont été accueillis à leur arrivée à Bamako par le ministre malien des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop. Était également présent aux différentes rencontres de la mission le professeur Hamidou Bouli, représentant du président de la commission de la CEDEAO au Mali. Son Excellence Gassim Ouane, chef de la mission MINUSMA, Mama Sambo Sidikou, chef de la MISAHEL, son Excellence Chijike Nouachoukou, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Mali et l'ambassadeur du Ghana au Mali, son Excellence Napoléon Abdoulaye. Cette mission, selon le médiateur Goodluck Jonathan, s'inscrit dans un but d'évaluation du processus de transition, mais aussi et surtout de constater les progrès enregistrés dans la préparation des élections, conformément au délai accordé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en date du 15 septembre 2020. Ce fut également l'occasion pour la CEDEAO d'apporter son soutien dans la mise en œuvre des actions prioritaires du plan d'action du gouvernement adopté par le Conseil national de la transition. C'est dans ce cadre que le médiateur et sa délégation ont eu plusieurs rencontres avec les autorités de la transition ainsi que les forces vives du Mali, composées des acteurs politiques, la société civile, des leaders religieux et des mouvements signataires de l'accord de paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger. C'est ainsi qu'après des consultations avec le comité local de suivi de la transition et les membres du corps diplomatique accrédité au Mali, la délégation a rencontré le chef de gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga. C'était le lundi 6 septembre à la primature. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette rencontre et les questions étaient essentiellement liées au calendrier électoral, à la mise en place de l'organe unique indépendant de gestion des élections, mais aussi à la tenue des assises nationales de la refondation et à la lutte contre l'impunité et la corruption. Le Premier ministre d'expliquer aux médiateurs et à sa délégation la nécessité d'organiser tout d'abord les assises nationales de la refondation qui constituent un préalable avant de se mettre en accord à l'issue d'un large consensus national sur un chronogramme précis et détaillé devant conduire aux élections générales dans les plus brefs délais. Le gouvernement a également assuré le médiateur de la CEDEAO que la mise en place de l'organe unique indépendant des élections n'est pas liée au calendrier des assises nationales de la refondation. Quant à la mission, elle a félicité le Premier ministre pour le calme observé depuis la mise en place du deuxième gouvernement de transition, ainsi que la levée des mesures restrictives contre l'ancien président Bandao et l'ancien Premier ministre Mokhtar Ouane. Dans la même foulée, la délégation a rencontré les forces vives du Mali afin de recueillir leur avis sur le processus de transition et les grandes questions de l'heure. Elle a également invité les acteurs sociopolitiques à travailler ensemble afin d'assurer la réussite de la transition. Après ces différentes séances de travail, la mission a mis cap sur Koulouba pour y rencontrer le président de la transition, le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans le cadre d'une visite de synthèse et de restitution des travaux effectués au cours de cette mission. Ici, la question essentielle aura été de mettre en adéquation les aspirations du peuple malien et les principes de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO. Avant de quitter le sol malien, le médiateur et l'envoyé spécial, son Excellence Goodluck Jonathan, comme à l'accoutumée, s'est présenté devant la presse nationale et internationale pour faire le point de sa mission devant l'opinion publique nationale et internationale. En somme, bien que préoccupée par le manque d'action concrète dans la préparation du processus électoral, la CEDEAO a apprécié l'expression renouvelée des autorités de la transition à respecter le délai convenu devant la communauté internationale, ce qui contribuera fortement à la levée des sanctions prises à l'encontre du Mali. Enfin,
Pour finir, la mission a réitéré l'engagement de la CEDEAO à accompagner le Mali pour une transition réussie avant d'inviter les autres partenaires à faire de même. En conclusion, pour paraphraser l'envoyé spécial de la CEDEAO au Mali, son Excellence Goodluck Jonathan, la CEDEAO ne veut que le meilleur pour le Mali et les Maliens. Ce qui est bien pour le Mali et les Maliens l'est également pour la CEDEAO.